Salut à vous qui m'écoutez. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous avez lu ce thème, voilà la vérité totale si vous voulez être sauvé réellement. Si tu veux être réellement sauvé, voilà la vérité totale. Parce que une partie de la vérité n'est pas complète. Donc, il faut la vérité totale dans son ensemble. Donc, c'est en ça que vous allez voir que quand on prend le premier critère, nous savons que sur la terre, il y a plusieurs religions. Il y a le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme. Mais le seul chemin, le véritable chemin qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nos péchés. Voilà. Donc, autre religion, peu importe que ce soit toutes les religions que nous voyons, le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Maintenant, quand nous prenons le christianisme, qui est Jésus-Christ, qui est le seul chemin, dans le christianisme aussi, nous devons faire attention aussi de la manière dont on reçoit le salut. Vous allez voir que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il nous est demandé de se repentir. Aujourd'hui, si c'est que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il faut te repentir. Pourquoi une personne dira que pourquoi je me repentirai? Aujourd'hui, la Bible dit que, la parole de Dieu dit que nous tous on a péché. Il n'y a pas sur la terre quelqu'un qui n'a jamais péché. Avant, on était des voleurs, on était des menteurs. Si c'est ton cas, il faut savoir que tu es pécheur. Est-ce que tu as une fois menti? Est-ce que tu as une fois gardé quelqu'un dans ton cœur et tu n'as pas pardonné? Si c'est ça, il faut te reconnaître que vraiment, ce que la Bible dit la vérité. Nous tous, on a été des pécheurs. Voilà. Et personne n'a été bon. Maintenant, la Bible dit que le salaire du péché, c'est l'enfer. Ou bien aujourd'hui, quand une personne meurt avec son comportement, d'autres comportements du péché, c'est comme l'adultère. Tu es marié, tu trompes ta femme. Nous, les jeunes, aujourd'hui, les jeunes, la Bible dit de faire attention à la fornication. Tous ces péchés-là, c'est ça que la Bible dit que le salaire de ces péchés ou bien du mauvais comportement, c'est l'enfer. Ou bien c'est la mort. Voilà. Le salaire du péché, c'est la mort ou l'enfer. Voilà. Vous allez voir que de nos jours, plusieurs personnes disent qu'après la mort, il n'y a rien. C'est faux. Après la mort, il y a une autre vie. Soit, si c'est que tu as donné ta vie à Jésus, tu as bien marché, tu iras au ciel. Mais si c'est que tu n'as pas donné ta vie à Jésus et que tu meurs, tu iras en enfer, dans le feu. Si c'est que tu as donné ta vie à Jésus et que tu n'as pas bien marché aussi, c'est la même chose aussi. Tu iras dans le feu. Donc, c'est en ça que toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu te reconnais que vraiment tu es pécheur. Tu as une fois menti, tu as une fois volé, tu as une fois gardé quelqu'un dans ton cœur. Même si tu n'as pas fait ce péché, il y a un péché que tu as une fois fait dans ta vie. Les péchés sont différents. D'autres, eux, fument. D'autres fument la cigarette, c'est un péché. D'autres, ceux sont des voleurs. Même si toi qui n'es pas voleur, il y a un péché que tu fais. Le mensonge, on sait que sur la terre, avant de connaître Dieu, tout le monde mentait. Voilà. Donc, au moins, il y a un péché, ou bien des péchés que tu vas te reconnaître que tu es pécheur. C'est à cause de ça, donne ta vie à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu ne connais pas le jour de ta mort. Si c'est que tu meurs, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Les gens ne croient pas que l'enfer existe. Oh, c'est faux, l'enfer existe. Les gens ne croient même pas que Dieu existe. Est-ce que c'est vrai? Dieu qui nous a créés, les gens pensent que l'univers, c'est le hasard. Les scientifiques, eux, disent que l'univers, c'est l'explosion de Big Bang. Oh, c'est faux. Ce que nous voyons, ce n'est pas le hasard. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Quand nous lisons la Bible nous montre, les saintes écritures de la Bible nous montrent que Dieu a créé le ciel et la terre. Nous voyons le ciel, la preuve que Dieu a créé le ciel, la terre, la preuve, la mer. Nous voyons tout. Donc, la parole de Dieu, vous qui aimez dire que ce sont les Blancs qui ont amené ça, arrêtez de dire cela. Même si les Blancs ont amené ça, ce n'est pas les Blancs qui ont écrit la Bible. La Bible a été écrite par les disciples du Seigneur, par les prophètes. Et si c'est au niveau de l'imprimerie que les gens disent que ce sont les Blancs qui ont imprimé, même s'ils ont imprimé là, est-ce que c'est la vérité ou pas?
Et souvent, les gens disent que l'Afrique n'avance pas, c'est à cause des Blancs qui ont amené la Bible. Non. Même s'ils ont amené la Bible est véridique ou pas. Ce n'est pas eux qui ont écrit la Bible. Mais on peut dire que c'est eux qui ont pu partager la parole de Dieu en imprimant. Mais attention, la Bible, elle est véridique parce qu'on sait que aujourd'hui, Dieu a dit de ne pas pécher. Dieu a dit qu'on est des pécheurs. Aujourd'hui, les gens mentent. Est-ce que c'est ton cas? Les gens volent. Les gens font tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc, la Bible atteste que tout ce que la Bible dit, on voit ça dans la vie actuelle. La Bible dit que, à cause des péchés, les gens sont malades. Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans le monde, la majorité des maladies, c'est à cause de nos péchés. Les gens tombent malades. La majorité des morts précoces, c'est le péché. Les gens meurent avant leur temps. Donc, quand nous prenons bien dans l'ensemble, toutes les souffrances de la terre que les hommes endurent, c'est à cause du péché. Quand vous lisez l'histoire de la parole de Dieu, quand Adam et Ève ont péché, vous allez voir que les gens ont commencé par mentir, par voler, par commettre toutes sortes de péchés jusqu'à nos jours. Voilà. Mais la Bible dit que, la parole de Dieu dit que quoi? Celui qui croit au Fils de Dieu, qu'est Jésus-Christ, aura la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Aujourd'hui, pour être sauvé, il faut donner ta vie à Jésus. Jésus est le Saint de Dieu. Il est venu pour mourir et il est ressuscité afin qu'on soit sauvé. Donc aujourd'hui, pour être sauvé, pour aller au ciel, il faut donner ta vie à Jésus. Et pour éviter l'enfer, pour aller au ciel et éviter l'enfer, il faut donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas leur mort. Les gens meurent à tout moment. Les gens meurent. Où ils vont? Les jeunes meurent aujourd'hui. Les vieux meurent. Les vieux meurent, les jeunes meurent, les enfants meurent. Même les bébés meurent. Les gens qui meurent, où ils vont? Où ils vont? Où ils vont? Dans nos familles, les gens meurent. Où ils vont? C'est à cause de ça, aujourd'hui, l'histoire de la mort, on doit faire attention. Donc, donne ta vie à Jésus. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, quand on dit les gens de donner leur vie à Jésus et de marcher sur sa parole afin d'être sauvés, les gens disent que j'ai le temps. Je vais faire ma jeunesse. Je vais vivre comme je veux. Après tout, je vais donner ma vie. Qui te dit que dans tes péchés, tu vas mourir? Tu peux mourir. Beaucoup de personnes disent que il y a une chose qu'ils ne comprennent pas. Il y a les gens, ils peuvent suivre Dieu, arriver un temps, ils changent de chemin. Et puis ils vont en enfer. D'autres, ils vont s'amuser. Après tout, ils donnent leur vie à Jésus, ils vont au ciel. Mais la Bible donne un conseil. Ne dis pas que tu as le temps devant toi. Donne ta vie à Jésus. Commence bien par suivre Dieu et finis bien. Ne regarde pas le cas de quelqu'un. Pour dire que bon, je vais vivre ma vie comme je veux. Et Dieu va, quand je serai prêt de mourir, Dieu va avoir pitié de moi. Beaucoup de personnes, ils ont eu cette pensée, mais ils sont surpris de mourir et ils sont en enfer actuellement. Aujourd'hui, si c'est que tu vis encore là, et que tu n'es pas encore mort malgré tes péchés, c'est Dieu te fait grâce pour que tu puisses changer. Parce que si tu meurs dans tes péchés, tu ne verras pas la face de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime l'homme qu'il a créé, l'homme et la femme qu'il a créé. Mais Dieu n'aime pas le péché. C'est à cause du péché que Jésus-Christ, il a envoyé son Fils mourir pour nous. Maintenant, pour être sauvé, il faut donner sa vie à Jésus. Aujourd'hui, si c'est que tu as compris l'importance, ou bien tu veux donner ta vie à Jésus pour aller au ciel, afin d'éviter le problème, le plus grand problème du monde, qui est l'enfer. Aujourd'hui, les gens pensent que le problème de la terre, c'est l'argent. L'argent n'est pas le problème de la terre, ni la souffrance. Le problème de la terre, c'est quoi? C'est le péché. Même plutôt, c'est l'argent même, dans un sens aussi, qui amène beaucoup de problèmes dans ce monde. Voilà. Donc, nous devons chercher la solution qui est quoi? Le péché. On doit donner notre vie à Jésus pour être sauvé du plus grand danger. En enfer, les gens brûlent à tout moment. Vous allez voir que dans ce temps de la fin, Dieu a fait visiter les gens l'enfer, pour leur montrer que l'enfer, c'est chaud. Les gens brûlent là-bas, les gens ont soif, les gens ont faim. Il y a les démons aussi qui tourmentent les gens en enfer. Tu n'as ni repos,
le feu te brûle, tu n'as pas de repos, ni jour ni nuit. Les gens ne dorment pas là-bas, le feu brûle seulement. Est-ce que tu peux supporter ce feu? Est-ce que tu peux supporter l'enfer, le feu qui brûle et que ça ne t'aime pas? L'enfer existe. L'enfer existe et le paradis existe. Les gens disent que c'est faux, ceux sont les menteurs. Est-ce que, si aujourd'hui les gens mentent comme tu dis, est-ce que la parole de Dieu, Dieu qui nous a créés, Dieu ment qu'il n'y a pas l'enfer, Dieu ment qu'il n'y a pas le ciel? Donc il y a l'enfer, il y a le ciel. Donc toi qui veux donner ta vie à Jésus, fais cette prière avec moi. Ou toi qui as donné ta vie à Jésus et que tu as été rétrograde, tu connais les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, là, il faut marcher dans une vie nouvelle. Si c'est que tu as donné ta vie à Jésus et que avant dans le monde tu es voleur, tu as donné ta vie à Jésus, tu dois laisser de voler. Tu dois arrêter de voler. Si c'est que tu as donné ta vie à Jésus, tu continues de voler. Tu as donné ta vie à Jésus avant tu étais menteur. Tu continues de mentir. Tu ne voudras pas la face du Seigneur. Donc quand une personne se répand, quand une personne donne sa vie à Jésus, il doit marcher en nouveauté de vie. Il ne doit plus marcher comme avant. Donc si c'est que tu veux donner ta vie à Jésus et marcher selon la parole de Dieu, fais cette prière avec moi. Ou si c'est que tu as donné ta vie à Jésus et que tu as été rétrograde, je vais faire la prière de celui qui n'a jamais donné la vie à Jésus. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi de tous mes péchés et purifie-moi par ton sang. Seigneur Jésus, envoie ton esprit sur moi afin que il puisse me guider, Seigneur Jésus. Ton Esprit Saint que tu nous as promis. Amen. Donc, si c'est que tu as fait ta vie à Jésus, et si c'est que tu as fait cette prière, sache que tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, si c'est que tu as donné ta vie à Jésus et que tu as marché dans les péchés, tu dis qu'il y a le temps, je veux vivre ma vie. Si c'est que la mort te surprend, tire en enfer. Si tu veux encore revenir au pied du Seigneur pour te repentir afin d'éviter l'enfer, fais cette prière avec moi. Toi qui as donné ta vie à Jésus et que tu ne vis pas comme il faut, faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je veux marcher dans ta parole selon la vérité, sans hypocrisie. Je veux marcher comme il se doit dans ta parole, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Maintenant que vous avez vu aujourd'hui ce qui est plus important dans la vie, c'est d'être sauvé de la mort, de l'enfer. Aujourd'hui, la mort, lorsque une personne meurt, la première mort, c'est la mort physique. Quand une personne sort de son corps, on dit qui n'est plus. Maintenant, lorsqu'une personne sort de son corps, s'il a donné sa vie à Jésus et qu'il a bien marché, il va au ciel. S'il a donné, mais s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, il n'a jamais donné sa vie à Jésus, quand il meurt, son âme sort et il va en enfer. C'est la même chose aussi que s'il a donné sa vie à Jésus. La Bible dit de ne pas voler, il vole. La Bible dit de ne pas mentir, il ment. La Bible dit de ne pas adorer les idoles, il adore les idoles. La Bible dit de ne pas faire l'adultère, la fornication, il est dedans. S'il meurt, il ne verra pas la face du Seigneur. Voilà, parce que quand on donne notre vie à Jésus, on se sépare des péchés. C'est vrai qu'il y a les erreurs qu'on fait, mais les erreurs ou bien tomber, les erreurs sont différentes. Tomber est différent de demeurer. Lorsque tu mènes une vie de péché, c'est différent de quand tu es tombé. Tu es tombé, ça signifie quoi? C'est pas ton habitude de faire ça. Mais tu as fait ça, ça t'a échappé. C'est différent de celui qui demeure. Donc, quand tu demeures dans une vie de péché, comme j'ai cité, la fornication, l'adultère, le mensonge, le vol, beaucoup de péchés, bien que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne pourras pas être sauvé parce que tu n'as pas marché selon la parole de Dieu. À cause de ça, vous allez voir que quand vous lisez d'abord les écrits de Romains, chapitre 10, verset 10, la Bible dit que
C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Aujourd'hui, quand tu crois en Jésus, devant Dieu, tu es vu comme juste. Maintenant, la Bible dit que comme devant Dieu, que tu es vu comme un saint, comme un juste, tu dois marcher selon la sainteté, selon une nouvelle vie. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Avant, comment tu te comportais dans le monde? Comment tu faisais? Comment tu faisais les péchés? Tu insultais, tu mentais là. Maintenant, en Christ, tu ne dois plus mentir, tu ne dois pas insulter. Tu dois pardonner ton prochain. Tu dois faire ce qui est bon en Christ. Tu ne dois plus faire les mauvaises choses que tu faisais avant. On ne doit plus faire les mauvaises choses qu'on faisait avant dans le monde. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, on doit marcher dans une vie nouvelle. Maintenant, si on donne notre vie à Jésus et on ne marche pas dans une vie de justice, on ne pourra pas être sauvé. Voilà. Donc, donc, donc c'est ça. Donc, c'est à cause de ça, la Bible dit dans Jean, chapitre 8, verset 31, Jésus disait là-bas que quoi? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Aujourd'hui, quand tu crois en Jésus-Christ, c'est pas fini. Quand tu crois en Jésus-Christ, qu'il est ton sauveur, il faut marcher dans une vie nouvelle. Il faut marcher dans de bons comportements. Aujourd'hui, le comportement, les bons comportements, c'est ça qui nous amène chez Dieu. Donc, si nous marchons selon les bons comportements, qui est quoi? L'obéissance à la parole de Dieu, on ira au ciel. Voilà. Mais si c'est qu'on a donné notre vie à Jésus, on ne marche pas comme il faut, nous allons aller en enfer. Parce que ça fait la même chose. Parce qu'on n'a pas changé. Donc, vous allez voir que la Bible maintenant nous parle du dépouillement. La Bible nous parle du dépouillement. Quand vous lisez Éphésiens chapitre, Éphésiens, d'abord, je vais aussi dire une chose aussi, avertir le peuple de Dieu ou à vous qui m'écoutez. La Bible parle de Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La Bible dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Quand la Bible dit qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres. La Bible dit qu'il y a certaines personnes, ils disent qu'ils ont une fois fait du bien, qu'ils n'ont pas besoin de donner leur vie à Jésus pour être sauvés. Vous allez voir qu'il y a d'autres personnes, lorsque tu lui parles de Jésus, dont ta vie pour être sauvée, il dit qu'il n'a pas besoin de donner sa vie à Jésus pour être sauvé. Il dit que, comme il a fait le bien, il peut rentrer au ciel. Donc, il se voit suffisamment bon pour entrer au ciel. Or, la Bible dit que c'est par Jésus-Christ seul. C'est lui que, c'est son nom que Dieu nous a donné, sous le ciel, c'est-à-dire que sur la terre, pour qu'on soit sauvé. Donc, c'est eux que la Bible dit que quoi? Ce n'est pas par le bien que vous faites, mais c'est de donner sa vie à Jésus-Christ qui est le don de Dieu. Maintenant, la Bible dit que quand on donne notre vie à Jésus, quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit que car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour Dieu, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut pratiquer maintenant les bonnes œuvres. Beaucoup de personnes, comme j'ai parlé, ils disent que comme j'ai donné ma vie à Jésus, je peux pécher comme je veux. Parce que la Bible dit que c'est par la grâce que je suis sauvé. Ce n'est pas par les œuvres. La Bible parle des gens qui ne veulent pas recevoir Jésus-Christ. Et ils pensent que par leurs bonnes œuvres, il faut être sauvé. Ils peuvent être sauvés. Mais pour être sauvé dans ce monde, il faut donner sa vie à Jésus. Et maintenant, tu pratiques maintenant le bien en Jésus. Si c'est que tu pratiques le bien hors Jésus, tu ne peux pas te sauver. Donc, c'est en Jésus qu'on pratique le bien. C'est en Jésus-Christ qu'on pratique le bien. C'est à cause de ça, vous allez voir qu'il y avait un païen. Il y avait un païen dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Il s'appelait Corneille. Quand vous lisez Actes des Apôtres, Corneille était une personne qui s'efforçait de plaire à Dieu. Il aidait les pauvres par l'argent, l'aumône. Mais Dieu a dépêché les disciples Pierre pour aller l'aider à recevoir Jésus-Christ et à te sauver. Donc ça montre que si c'est que tu fais le bien, tu aides les pauvres,
Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ça ne peut pas te sauver. Parce qu'il faut recevoir Jésus-Christ et pratiquer maintenant le bien que tu connais maintenant. Mais si c'est que tu pratiques le bien, tu ne veux pas recevoir Jésus-Christ, donc tu penses que tu peux arriver seul. Nous-mêmes, quand on était dans le monde, on était des voleurs, des menteurs, on a une fois fait du bien. Le voleur a une fois fait du bien. Le sorcier a une fois fait du bien. Nous tous, on a une fois fait du bien, bien qu'on est méchant, mais on fait quand même du bien quelque part. Donc, Dieu ne veut pas qu'on soit partagé entre le bien et le mal. Dieu veut que toute notre vie soit en règle envers sa parole. À cause de ça, c'est à cause de ça, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, il faut marcher sur sa parole. Et c'est à cause de ça, c'est nécessaire de donner sa vie à Jésus. Et maintenant, de pratiquer maintenant les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Pas que la Bible dit que Dieu ne regarde pas les bonnes œuvres. Parce que Satan a pris ce verset pour dire que comme on est sauvé par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Donc, je peux devenir chrétien et pécher comme je veux. Non. La Bible parle des gens qui pensent que sans Jésus, ils peuvent se sauver. C'est pas que Dieu ne regarde pas les bonnes œuvres. Sinon, Dieu n'allait pas dire dans sa parole que on est sauvé afin que nous pratiquions les bonnes œuvres. Donc, il s'agit des gens qui disent que je peux aller au ciel sans passer par Jésus. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, et il y a aussi mes enseignements sur Jésus-Christ Sauve TV, une chaîne sur YouTube qui est intitulée Jésus-Christ Sauve. Donc, arrivé là-bas, vous allez voir, j'ai donné les enseignements. Comprendre la vérité totale sur le salut. Comprendre la vérité totale sur le salut. Donc, il y a plusieurs des enseignements que j'ai faits là-bas. Donc, vous allez voir que maintenant qu'une personne donne sa vie à Jésus, la Bible appelle maintenant et la Bible exhorte dans un passage. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 17. La Bible dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne dois plus marcher comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et la Bible, quand nous lisons dans le verset 21 de Éphésiens chapitre 4, la Bible dit que si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Vous voyez, non? Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, la Bible dit que comme on a donné notre vie à Jésus, on doit se dépouiller de notre vie ancienne, la manière dont on était avant. Donc, le dépouillement, aujourd'hui, c'est à cause de ça, on dit souvent, il faut te dépouiller. Il faut te dépouiller. Quand aujourd'hui tu deviens chrétien, tu dois faire le dépouillement. Tu dois te dépouiller. Te dépouiller de quoi? Lorsque on cherche selon le dictionnaire, le dépouillement signifie enlever. Enlever quoi? Maintenant, enlever quoi maintenant? Enlever les péchés sur nous. Comment on enlève les péchés? C'est tout ce que Dieu n'aime pas, on doit abandonner. Voilà. Tout ce que Dieu n'aime pas, on doit abandonner. Parce que lorsqu'on a cru en Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous a ôté le péché. Maintenant que le sang de Jésus-Christ nous a ôté le péché maintenant, on doit maintenant marcher dans une vie on doit maintenant voir les choses, la manière dont on vivait là. On doit enlever tout ce qui ne plaît pas. Par exemple, vous allez voir que une personne, quand il donne sa vie à Jésus, il sait que certains péchés, c'est pas bon. Mais il ne sait pas que d'autres péchés aussi, il sait que ça, c'est pas bon. Mais il est ignorant, ou bien la personne est ignorant de certains aspects du dépouillement. Donc, si on veut comprendre le dépouillement est égal à la sainteté absolue ou totale. Il faut être saint. Il faut être saint signifie aussi quoi? Changement de notre mauvaise vie
Mais changement de notre mauvaise manière de vivre selon le monde. La sainteté aussi, c'est quoi? De changer notre vie. Comment on vivait avant là? On ne doit plus vivre comme ça. On doit vivre selon la parole de Dieu. Hein. Voilà. Donc, la sainteté aussi signifie quoi? Éviter la conformité de notre vie selon le monde. Mais conformer notre vie à la vérité absolue de la parole de Dieu. Hein, sans modification pour plaire aux hommes. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on doit marcher dans la sainteté, hein, dans l'obéissance totale de notre parole. Et lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on doit marcher dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. Voilà. Hein. Donc, on ne doit pas marcher dans une parole qu'on a modifiée. Parce que il y a certaines personnes, ils peuvent arranger la parole de Dieu pour te plaire. Non, c'est pas bien. Hein. Donc, la Bible, il faut le prêcher à 100%. Donc, à vous les enseignants qui enseignent la parole, il faut dire la vérité à 100% pour que les gens soient sauvés. Il ne faut pas dire demi-vérité. Maintenant, vous qui écoutez maintenant, faites attention. Vous devez, si vous savez lire la Bible afin de connaître les péchés que Dieu n'aime pas et de prier Dieu. Et souvent aussi d'écouter les enseignements sur si vous avez la possibilité d'aller sur Internet, vous pouvez écouter les enseignements comme sur une chaîne comme j'ai donné, Jésus-Christ sauve. Vous allez voir que la chaîne Jésus-Christ sauve, là, il y a plusieurs enseignements qui peuvent vous aider là-bas. Donc, il y a plusieurs enseignements que j'ai faits là-bas qui peuvent vous aider à grandir dans la foi. Voilà. Donc je disais que lorsqu'on veut marcher, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on doit marcher dans la vérité totale. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, vous allez voir que le dépouillement ou bien la sainteté, c'est à 3 niveaux de notre être. L'homme est constitué de 3 éléments: l'esprit, l'âme et le corps. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, la Bible dit que Dieu lui-même nous sanctifie par sa parole. Donc, la Bible dit que Dieu lui-même nous sanctifie. Tout notre être, esprit, âme et corps. Donc, vous allez voir que la sainteté, c'est à 3 niveaux. Voilà. À 3 niveaux, l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, ces 3 niveaux de sainteté maintenant sont regroupés en 2 groupes. Maintenant, au niveau de notre esprit, l'âme, c'est la sainteté, c'est le premier groupe de la sainteté, l'esprit, l'âme. Maintenant, ce premier groupe de la sainteté s'appelle la sainteté intérieure de notre être. Donc, au niveau de l'esprit, la parole de Dieu nous dit de faire attention à notre manière de penser. Les versets sont Philippiens chapitre 4, le verset 8. Au niveau de notre âme, la Bible nous dit qu'on n'a qu'à faire attention à notre manière d'agir. C'est-à-dire qu'on doit éviter le mensonge, le vol, faire attention à la colère. Quand vous lisez Éphésiens 4, le verset 25 à 31, vous allez voir un exemple. Maintenant, il y a le deuxième niveau de la sainteté. Il y a le deuxième groupe de la sainteté, qui est quoi? Au niveau de notre corps. J'avais parlé que l'esprit, l'âme, c'est le premier groupe appelé sainteté intérieure. Au niveau du corps, la parole de Dieu, qui est la sainteté extérieure, la parole de Dieu nous interpelle à propos de notre apparence, notre habillement. Habillement, nos cheveux, nos yeux. Notre habillement, on doit bien s'habiller. Nos yeux, on doit éviter, les femmes, la Bible dit que les femmes doivent faire attention aux tresses, les perles, les boucles d'oreilles, etc. Quand vous lisez le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9, vous allez voir ces versets. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. Paul disait là-bas qu'il veut que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses ni d'or. Et quand vous lisez les versets de Tite, chapitre 2, le verset 3, la Bible aussi exhortait
exhortait là-bas les femmes âgées, dans un sens, et aussi les femmes aussi dans l'ensemble, d'avoir l'apparence qui correspond à la sainteté. Quand vous lisez 1 Pierre, chapitre 3, le verset 3 à 4, Pierre disait que quoi? En tant que les femmes chrétiennes, les femmes chrétiennes ne doivent pas mettre les tresses sur eux, mais ils doivent chercher la bonté de cœur. Mais beaucoup d'hommes de Dieu ont pensé que Dieu permet que on peut mettre les mèches, on peut mettre les boucles d'oreilles, on peut, mais c'est l'exagération. Ça dit que c'est pas ça c'est l'exagération qui compte. Or, vous allez voir que dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, Pierre et Paul étaient en train d'interdire les tresses, les mèches et exhortent les femmes à s'habiller d'une manière décente. Donc, l'apôtre Pierre était en train de confirmer ce que Paul disait. Pas que la Bible se contredit. Donc, Pierre était en train d'appuyer sur les propos de Paul en disant que quoi? La femme ne doit pas mettre les mèches, etc. Parce que dans le monde, on voit que les gens du monde, les filles du monde mettent les boucles d'oreilles. Donc, aujourd'hui, si c'est que tu es chrétien, il faut te séparer des choses que Dieu n'aime pas selon le corps. Voilà. C'est ça. Donc, vous allez voir qu'au niveau du corps, nos yeux, on doit faire attention à ce que nous voyons dans les appareils. Un chrétien ne doit pas prendre ses yeux pour regarder la pornographie. Un chrétien ne doit pas prendre ses yeux pour regarder les films mondains. Un chrétien ne doit pas prendre ses yeux pour s'attacher à la télé. À cause de ça, un chrétien, pour plaire à Dieu, il doit complètement faire attention à se séparer de la télé. Maintenant, au niveau des portables, un chrétien doit faire attention à ne pas télécharger n'importe quoi sur l'appareil. Un chrétien doit éviter de regarder la pornographie, comme j'ai dit, de regarder n'importe quoi sur la parole, sur le portable. Au niveau des oreilles, un chrétien ne doit pas écouter les chansons du monde, comme les stars quelconques, les stars qu'on dit. Donc, un chrétien ne doit pas écouter les musiques mondaines. Même un chrétien doit faire attention aussi aux musiques gospel, parce que ce n'est pas tous les gospels qui sont de Dieu. Il y a certaines gospels, ce n'est pas de Dieu. Voilà, donc au niveau de l'amitié, un chrétien doit faire attention à ses amis. Aujourd'hui, lorsque tu es un chrétien, tu marches avec un voleur, tu finiras par être voleur si c'est ce que tu ne sais pas faire. Voilà, donc c'est ça. Donc un chrétien doit faire attention à son amitié, à ses amitiés. Le chrétien ne doit pas s'attacher au monde, c'est-à-dire que les gens, beaucoup de chrétiens, ils ont perdu leur chemin à cause de l'amitié. Parce que si c'est que tu as un ami qui ne vit pas selon la parole de Dieu, à tout moment, au lieu de le conseiller selon la parole de Dieu, toi tu le suis, tu iras en enfer parce que lui il ment, toi aussi tu mens. Vous êtes les mêmes. Donc un chrétien doit faire attention à l'amitié. Vous voyez, non? Donc, en généralement, la sainteté, c'est en deux groupes. Ça cause la Bible dit que quoi? La sainteté intérieure, qui est quoi? Notre esprit, notre âme. Voilà, notre âme c'est lié au cœur, notre corps, notre apparence. Beaucoup de pasteurs disent que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Et ils prennent le verset de 1 Samuel pour dire que c'est comme ça quand Dieu a envoyé le prophète Samuel pour choisir David comme roi. C'est là-bas qu'il a dit que quoi? Je regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Quand Dieu dit qu'il regarde au cœur et non à l'apparence, Dieu regardait que lui il a choisi David selon le cœur. Dieu n'a pas dit qu'il ne regardait pas à l'apparence et qu'il ne regardait pas à la sainteté, parce que Samuel a confondu. Samuel pensait que comme les frères de David étaient hauts de taille, c'est eux que Dieu choisissait roi. Mais Dieu a dit à Samuel que lui il choisit les rois selon le cœur. Selon le cœur. Mais il n'a pas dit selon le cœur, mais il n'a pas dit qu'il ne regarde pas à la sainteté de l'apparence. Voilà, il n'a pas dit qu'il ne regarde pas à la sainteté de l'apparence. Il a reproché à Samuel que Samuel regardait l'apparence. Mais Dieu n'a pas dit que comme Dieu a reproché Samuel que ne choisis pas selon l'apparence. Mais Dieu n'a pas dit que lui ne regarde pas la sainteté de l'apparence, non. Parce qu'il n'allait pas donner le verset de 1 Timothée chapitre 2, le verset 9, pour dire que lui, il veut que les femmes vêtues d'une manière décente. C'est la sainteté de l'extérieur. Il n'aura pas donné le verset de
Tite, chapitre 2, verset 3, en disant que les femmes doivent avoir l'extérieur. Aujourd'hui, dans le monde, il y a les habillements qu'on dit sexy. Les filles portent les mini-jupes. Mini-jupes, Dieu n'aime pas ça. Les filles portent les mini-jupes. Les mini-jupes, hein, les pantalons, tout ça là. Le pantalon, c'est fait pour les hommes. Voilà. Les mini-jupes, une chrétienne ne doit pas porter une mini-jupe. Mini-jupe, c'est court. Donc, une chrétienne doit porter une longue jupe. Une chrétienne ne doit pas porter les habits qui serrent son corps, qui montrent sa forme. Parce que ça séduit, ça amène les gens à tomber dans le péché, de l'immoralité. Donc, une chrétienne doit s'habiller. Donc, Dieu regarde aussi à notre apparence. Vous allez voir que quand on va plus loin, quand la Bible dit que la sainteté est extérieure, hein, vous allez voir qu'en réalité, tout est dans le cœur. Aujourd'hui, quand une personne veut porter une chose, c'est dans le cœur qu'il décide que je veux porter ça. C'est à cause de ça, pour nous aider à comprendre, la Bible a séparé la sainteté intérieure et extérieure. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand on dit donne ta vie à Jésus, Dieu veut que dans tous les domaines de ta vie, Dieu veut que son nom soit glorifié. La Bible n'a pas dit donne une partie de ta vie à Jésus. C'est donne toute ta vie à Jésus. Toute ta vie à Jésus. Donc, tu dois vivre tout ce que tu dois faire. Habillement, la manière que tu parles, la manière dont nous parlons. On doit parler selon la parole de Dieu. La manière, nos yeux doivent regarder de bonnes choses. Nos oreilles doivent écouter de bonnes choses. Notre bouche doit dire de bonnes choses. Notre main doit faire les bonnes choses. Tout notre être doit faire de bonnes choses. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais aussi donner d'autres conseils qui peuvent aider un chrétien à aller au ciel. Le premier conseil que je viens de donner, c'est qu'un chrétien, quand il donne sa vie à Jésus, ou bien quand une personne donne sa vie à Jésus, il doit marcher sur la parole de Dieu, totalement pour être sauvé. La sainteté intérieure et extérieure qui est l'apparence. Si c'est qu'une personne a donné sa vie à Jésus et qu'il est rétrograde, il doit maintenant bien marcher maintenant. Voilà. Maintenant, pour aller au ciel aussi, il y a d'autres clés aussi que je vais donner. Pour aller au ciel aussi, le chrétien doit faire attention aux faux enseignements. Aux faux enseignements. Parce que quand vous lisez Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 23, la Bible dit que de faire attention aux faux enseignements. Il y a les gens qui disent que ça c'est pas un péché. Il y a même beaucoup d'hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu disent que quoi? C'est comme ça que l'enfer n'existe pas. C'est comme ça que Dieu est miséricordieux. Voilà. Donc, il y a certaines doctrines qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention aux doctrines. C'est à cause de ça, j'ai donné un enseignement sur Jésus-Christ Sauve TV. Sur Jésus-Christ Sauve. Que pourquoi tant de religions sur Dieu? Pourquoi tant de religions sur Dieu? 1, 2, 3 et 4 parties. Donc, vous pouvez aller sur cette chaîne. Pourquoi sur la chaîne en tapant sur YouTube Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve. Donc, quand vous allez écrire sur YouTube Jésus-Christ sauve, vous allez voir cette chaîne. Et quand vous allez voir là-bas, vous allez voir les enseignements là-bas. Ça va vous aider. Voilà. Maintenant, le chrétien doit faire attention aux enseignements de faux hommes de Dieu. Parce que la Bible parle dans Matthieu 7, 15, 23 que gardez-vous des faux prophètes. Aujourd'hui, en Christ, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ne prêchent pas la vérité. Donc, ils sont là à mentir les gens. Voilà. Donc, la Bible aussi a parlé de ça aussi dans 1 Timothée 4, 1 à 6 aussi. Donc, pour être sauvé aussi, le chrétien doit aimer la vérité. Le chrétien doit aimer la vérité. Toi qui m'écoutes là, pour être sauvé, il faut aimer la vérité. Parce que il ne faut pas aimer les critiques, les arguments, en disant que l'enfer là, est-ce que c'est réel? Dieu là, il est amour, il est miséricorde, Dieu comprend. Dieu comprend quoi? Dieu comprend qu'on va vivre une vie de péché. D'autres personnes disent que comme mon pasteur ne m'a pas dit ça, il ne veut pas changer. Aujourd'hui, là, entre la parole, entre Jésus-Christ et sa parole, et ton pasteur qui va te sauver, ce n'est pas toutes choses que les pasteurs connaissent. Beaucoup de pasteurs ne savent pas que ça c'est un péché. Beaucoup de pasteurs ne savent pas que certaines choses comme les mèches, l'habillement devant Dieu, c'est un péché. Beaucoup de pasteurs, certains pasteurs, eux, ils savent, mais ils ont peur de prêcher la vérité pour que les gens vont quitter l'église. Donc, à cause de ça, si c'est que
tu veux être un vrai pasteur, il faut prêcher la vérité à 100%. Quand tu prêches là, n'aie pas peur des hommes. Ce n'est pas l'homme qui t'a appelé, c'est Jésus-Christ qui est ton grand, qui est ton chef. Si c'est que tu prêches la vérité et que c'est 2 personnes qui sont dans l'église là, c'est plus mieux qu'il y a 1000 personnes et puis les 1000 personnes n'obéissent pas à Dieu. Dieu regarde la qualité, mais pas la quantité. Même si c'est une seule personne qui marche dans la parole de Dieu là, c'est plus mieux que 1000 personnes. Même s'il y a personne qui marche dans la parole de Dieu là, toi seul pasteur qui tu marches là, ou bien toi seul enseignant, hein, ou bien toi seul qui es fidèle et tu enseignes les gens là. Si c'est que toi seul qui marches dans la vérité là, toi seul tu seras sauvé. Dieu n'aime pas les hypocrites. À cause de ça, n'aimez pas critiquer la parole. Voilà. La Bible dit 1 Timothée 4, verset 1 à 4. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1 à 4, que dans les derniers temps, les gens n'aimeront pas la vérité. Les gens n'aimeront pas la vérité, mais ils vont vouloir qu'on les prêche les choses agréables. Donc aujourd'hui, les gens veulent qu'on ait qu'à les dire que quoi? Tu peux voler, Dieu comprend. Les gens veulent qu'on ait qu'à les dire que quoi? Tu peux mentir, tu peux tromper ta femme, commettre l'adultère. Les gens veulent qu'on ait qu'à les dire que quoi? Tu peux, même si tu ne pries pas, tu peux aller au ciel. Mais la Bible dit qu'on a qu'à prier tous les jours. Les gens veulent qu'on ait qu'à dire que quoi? Dieu là, même si tu mens un peu, Dieu comprend. La Bible dit de ne pas mentir. Les gens veulent qu'on ait qu'à les dire que quoi? Tu peux faire les funérailles. Dieu n'est pas dans les funérailles. Quand quelqu'un meurt, c'est l'enterrement, c'est fini. Après tout, les cérémonies, quoi là, c'est du monde, c'est l'idolâtrie. Les gens veulent qu'on ait qu'à les dire que quoi? Tu peux appeler les ancêtres. Quand quelqu'un meurt, on ne doit pas appeler son nom. C'est l'idolâtrie, c'est Dieu qu'il faut prier. On ne doit pas dire que les ancêtres viennent nous sauver. Non. C'est Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ qu'on doit appeler et de venir nous sauver. Donc les gens veulent qu'on ait qu'à les dire que quoi? Les gens veulent qu'on ait qu'à les dire que dans la vie, tu peux fumer. Dieu comprend ça. Tu peux boire la boisson. Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend pas ça. Et plusieurs personnes prennent la Bible pour combattre la Bible. Vous allez voir que quand nous prenons la parole de Dieu, Jésus-Christ a parlé des perles. Que le royaume des cieux est comme un marchand de perles. Mais comme ça, ce qui aide le chrétien, la compréhension de la parole de Dieu aide le chrétien. La Bible a parlé des perles. Ou bien, le royaume des cieux est semblable au marchand de perles. Jésus-Christ n'a pas parlé des perles pour encourager les perles. Parce que vous allez voir que quand vous lisez 1 Timothée chapitre 2 verset 9, la Bible interdit là-bas les perles. Donc si Jésus-Christ a parlé des perles, cela ne veut pas dire qu'il encourage le port des perles. À cause de ça, beaucoup de chrétiens prennent la Bible pour dire que Jésus-Christ a parlé des perles. Ça veut dire que la Bible permet les perles. Non. Il a parlé des perles pour donner un exemple. Jésus-Christ a interpellé les hommes comme les femmes de ne pas porter les bagues de mariage. Aujourd'hui, le vrai mariage, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. La fidélité. Ce n'est pas de porter les anneaux pour montrer qu'on est marié. Beaucoup de personnes portent les bagues, mais ils trompent leurs femmes. Ou bien les femmes qui trompent leur mari. Donc, c'est à cause de ça, ne portez pas les bagues. Les bagues, ce n'est pas Dieu qui a instauré ça. C'est une pratique du monde égyptienne. Donc, beaucoup de personnes prennent la Bible pour dire que la reine Esther, elle a porté, Joseph a porté, l'or, Daniel a porté. Tout ça là, c'est dans le monde païen. C'est une chose que Dieu, dans ce temps ancien, il y avait cette chose qui était dans l'ignorance. Mais dans la nouvelle alliance, on a une loi parfaite. Dieu interdit les femmes de porter les boucles d'oreilles. Les bagues de mariage, nous ne devons pas porter. La Bible parle aussi du fils prodigue, qu'on a mis l'anneau au doigt. Mais Dieu n'a pas dit, le Seigneur Jésus-Christ a donné l'exemple là, l'histoire là pour interpeller le peuple de Dieu à faire attention, à ne pas, le Seigneur Jésus-Christ a donné cette parabole pour amener les gens à comprendre une histoire. Mais il n'a pas dit d'aller porter les anneaux au doigt. Sinon, on n'allait pas dire qu'il ne veut pas que les femmes ou bien les personnes portent les bagues au doigt. Quand la Bible interpelle les femmes sur l'habillement, c'est la même chose que les hommes. Les hommes ne doivent pas s'habiller comme ils veulent. Voilà. Donc, dans la sainteté aussi, la sainteté est vaste. C'est à cause de ça, aujourd'hui, pour être sauvé, un chrétien doit vivre pour être sauvé. Il y a plein de choses qui est un péché dans la foi. Le chrétien doit faire attention aux habillements. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière.
Mais on ne peut. Mais quand la Bible dit acheter de tout ce qui se vend au marché, quand tout est sanctifié par la prière. La Bible parle des bonnes choses qui sont sanctifiées par la prière. Quand tu prends la cigarette, ça se vend au marché. Ça ne peut pas se sanctifier. Quand tu prends les mini-jupes, les mèches, on ne peut pas prier sur mèche et ça va changer. Parce que les mèches, c'est un péché. C'est complètement comme Satan. Donc, c'est à cause de ça, quand la Bible dit que tout est sanctifié par la prière, les bonnes choses sont sanctifiées par la prière. Les mauvaises choses, à l'image de Satan, ne peuvent pas être sanctifiées. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, vraiment, il faut chercher la sainteté. Voilà. Vous allez voir que la Bible a parlé que quand une personne jeûne, il n'a qu'à se parfumer. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle d'éviter les parfums en utilisant le chapitre de Ésaïe chapitre 3, le verset 16. Donc, on n'a qu'à éviter tous les parfums là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parfums, Satan a rentré dedans. Est rentré dedans. Donc, faites attention. N'utilisez pas les parfums. Vous, les femmes qui mettez les pommades pour éclaircir vos corps, arrêtez ça aussi. Éclaircir son corps, ce n'est pas bon. Voilà. Vous, les femmes qui aimez mettre les mèches, les faux ongles, les faux cils, les vernis, même vous-même qui avez ce travail, changez de travail. Abandonnez ce travail et changez ça. Ne dites pas qu'est-ce que je vais manger. Est-ce que c'est le seul travail qui est sur la terre, les mèches? Est-ce que c'est le seul travail qui est sur la terre? Les ongles, les faux ongles. Non, il y a plusieurs travails. Même si aujourd'hui on doit se débrouiller pour aller au ciel, c'est plus mieux de faire un travail que Dieu n'est pas dedans. Donc, à cause de ça, la Bible dit quoi? Si quelqu'un ne perd pas sa vie, il ne peut pas la gagner. Aujourd'hui, quand tu vas décider de plaire à Jésus, de marcher sur la parole de Dieu, les gens vont dire que tu es fou, que tu ne comprends pas, que toi, tu exagères. Mais ce n'est pas la folie, c'est la vérité. Beaucoup de personnes attendent que leur pasteur n'en qu'à les dire. Certains pasteurs ils disent que ça c'est faux, c'est pas un péché. La Bible a écrit clairement, mais ils disent que c'est pas un péché. Beaucoup de pasteurs, ils ont peur de dire la vérité. Ils ont peur de dire la vérité parce qu'ils ne veulent pas que les gens vont les critiquer. D'autres là, ils ont peur que les gens vont quitter l'église parce que à cause de quoi? À cause à cause des motifs de l'argent. Ouais. À cause de ça, quand nous voulons plaire, plaire aux hommes, on ne peut pas plaire à Dieu. On doit prêcher la vérité, vous enseignants. Même ces deux personnes-là, c'est plus mieux que 1000 personnes dans l'église. À cause de ça, nous les enseignants, on doit dire la vérité totale. À cause de ça, j'ai intitulé ce thème, voilà la vérité totale. Si tu veux être réellement sauvé là, voilà la vérité. Quand tu donnes ta vie à Jésus là, ne dors pas, c'est pas fini. Il faut commencer par chercher les choses que Dieu n'aime pas dans ta vie. Si avant tu mentais là, tu dois arrêter de mentir. Si avant tu t'habillais, c'est pas bien là, tu dois changer d'habillement. Les garçons souvent, eux, ils portent les pantalons et puis ils laissent voir leurs fesses. Vous devez monter les pantalons bien et faire attention aux marques. Dans le marché, vous allez voir qu'il y a les marques comme Gucci, Versace. Toutes ces marques, ce sont les marques sataniques. 6ix9ine. Comme les marques 6ix9ine. Vous allez voir qu'on a dessiné quelqu'un avec les tatouages sur le corps. Dieu n'aime pas le tatouage. Dieu n'aime pas le rasta. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, vous devez vous sanctifier, vous les hommes. Dieu n'aime pas les coiffures extravagantes. Tracer les traits dans nos têtes, les pongs, les coupes. On doit être saint à tous les niveaux. Les femmes, Dieu ne veut pas les mèches, etc. Donc, on doit faire attention dans ce monde. Il y a certains habillements qui ne plaisent pas à Dieu. Comme je vous ai donné, les marques Gucci, 6ix9ine, Versace, ce sont les marques démoniaques. Un chrétien ne doit pas porter ces marques 6ix9ine, Gucci, quoi, Versace, toutes les marques qui sont internationaux là, la majorité là. Donc, un chrétien doit les éviter. Un chrétien doit être simple, porter des habillements simples, faire attention. Voilà, donc c'est comme ça, un chrétien aussi doit prier chaque jour. Quand il se lève très tôt, il prie. Il lit la Bible, s'il sait lire. S'il ne sait pas lire, il n'a qu'à écouter la parole de Dieu. Des enseignants. Si c'est qu'il se lève la matinée, il prie et il peut écouter l'enseignement comme ça, c'est bon. La soirée, il faut prier avant de dormir. Il faut prier en tout moment. Il faut avoir les heures de prière. Prier la soirée avant de dormir. La soirée, il ne faut pas laisser pour avoir le sommeil pour aller dormir, pour aller prier. Quand tu vois que le sommeil va commencer, il faut aller prier, dormir. La matinée, lève-toi, prie, demande à Jésus de t'aider à marcher sur sa parole et de faire attention. Si c'est que tu as trouvé une activité, tu vas le faire. Si c'est que tu n'as pas trouvé, reste à la maison et sois sage. Donc c'est ça. Un chrétien
doit aimer la vérité pour être sauvé. Un chrétien doit aimer la vérité. Et les hommes de Dieu doivent aimer prêcher la vérité totale, sans diluer la parole de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Donc, voilà tout sur le dépouillement ou la sainteté. Mon numéro pour des questions, plus 228 70 34 99 24. Donc, si vous avez des inquiétudes, des besoins, voilà mon numéro. Donc, contactez-moi sur ce numéro si vous avez des questions, etc., etc. C'est plus, je le donne encore, plus 228 70 34 99 24. Merci à vous, chers et auditeurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous garde.